1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, c'est bon? L'autre jour, je vous ai posé une question sur Insta. C'était de savoir si vous étiez intéressé par du contenu sur YouTube. Et moi, j'ai grandi avec cette plateforme et c'est un peu mon rituel du dimanche soir. J'aime bien regarder des vlogs, je regarde des vidéos sur les animaux chelous dans les abysses, j'écoute des sets et je découvre aussi des sujets qui à la base m'intéressent pas trop et en fait ça me passionne. Du coup, j'avoue, j'étais hyper contente quand j'ai vu que j'ai reçu pas mal de réponses et surtout qu'elles étaient toutes positives. Je vous ai demandé du coup ce que vous vouliez voir comme contenu et globalement c'est large, c'est super complet. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête, si je viens sur YouTube c'est pour ça. Je vais pas vous mentir, je trouve pas trop ma place sur Insta, c'est très rapide, c'est très court, tu scrolles. Faut faire des posts très calculés et régulièrement, ne pas lasser ton audience, faire des réels impactants, 35 secondes, 45 secondes. Mais en fait, moi je peux rien dire en 45 secondes. Et puis j'ai toujours aimé la vidéo, j'ai toujours filmé mes vacances, j'ai toujours aimé capturer des souvenirs pour les regarder plus tard. Et dans le type de contenu que vous vouliez voir, globalement ce qui revient c'est des vlogs sur la vie de DJ, les backstage et les behind the scene. Mais c'est aussi ce que je fais en dehors de ma vie d'artiste. Et en fait, tant mieux parce que j'adore les formats vlog. Je pense que je vais plutôt me faire plaisir sur ça. Il y aura aussi des vidéos qui sont plutôt axées DJ tips. Donc comment trier les sons sur sa clé USB, préparer un set. Il y aura aussi une partie processus créatif, donc tout ce qui va être axé sur la création musicale, comment faire un morceau de A à Z, quelles sont les étapes, les inspirations, etc. Aussi, j'aimerais bien faire des vidéos plutôt posées, presque un format podcast avec d'autres artistes pour parler de plusieurs sujets différents. Je suis quand même une personne assez engagée et curieuse, donc j'ai pas mal de sujets en tête que je vais avoir envie de développer, je pense. Et puis, il y aura un peu de tout en vrai. J'ai pas du tout envie de m'enfermer dans un truc. J'ai la flemme de ça. C'est justement pour ça que je fais pas grand chose sur Insta. C'est parce que j'ai envie de me faire plaisir et de partager avec qui voudra. Et du coup, maintenant, je pense que le minimum qu'il faut que je fasse, c'est que je me présente. Ok. Du coup, je m'appelle Vio, mon nom d'artiste c'est Yankov, je suis DJ et productrice. Pour celles et ceux qui savent pas la différence entre être DJ et productrice, c'est que DJ, globalement, tu joues le son des autres et productrice, tu produis ta propre musique. Du coup, moi, je fais les deux. Je joue le son des autres et je joue aussi ma musique. Genre, par exemple, le son de l'intro et qui est passé dans la première partie de la vidéo, du coup, c'est moi qui l'ai fait pour l'occasion de la première vidéo et comme ça me fait pas de soucis en termes de droits d'auteur. Donc ça, c'est plutôt bénef. Sinon, dans le style musical, je fais plutôt de la musique techno, trance, ce que j'appelle des choses un peu groovy, plutôt énergiques. Genre par exemple, ça c'est moi qui l'ai fait. Mais je fais des trucs aussi un petit peu plus sentimental, genre comme ça. Et des trucs un peu plus énergiques et rapides comme ça. Il y a une question qui revient souvent, c'est de savoir si jamais je suis que DJ et productrice ou si jamais j'ai un travail à côté.
Non, c'est pas que ça mon travail, et heureusement parce que j'ai besoin de polyvalence, j'ai besoin d'effectuer plusieurs tâches différentes, sinon je me lasse très rapidement. Après, mon autre métier, il est pas du tout loin, c'est le même secteur. Je bosse dans mon collectif de musique en tant qu'organisatrice de soirée. Donc globalement, je travaille dans l'événementiel en tant que chef de prod. Et ensuite, à côté, je développe ma carrière d'artiste, DJ et productrice. Mon collectif de musique, il s'appelle Animals Industries. On est à Marseille, on organise des soirées. On prépare des projets plutôt cool, des projets qui méritent une vidéo parce que là, ce serait beaucoup trop long pour en parler et pas encore abouti. Et aussi, je pense que ça peut être intéressant de montrer comment est-ce qu'on organise une soirée. Je sais que j'ai reçu des questions comme ça aussi, de montrer en fait aux jeunes collectifs comment est-ce qu'ils devraient organiser leur première soirée, comment est-ce qu'on book quelqu'un, comment est-ce que ça s'organise en fait, c'est quoi derrière une soirée, tout ce qui se passe quoi. Sinon, avant de me lancer dans la musique, il y a 3-4 ans, j'ai fait des études de communication et publicité. Et j'étais en spécialité stratégie et RSE. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Grossièrement, c'est l'impact d'une entreprise en interne et en externe. Mais déjà, c'est un peu du bullshit, surtout quand t'es dans le milieu de la publicité. Et ça m'allait pas trop, donc finalement j'ai switché parce que quand j'ai commencé à être DJ, à ce moment-là j'avais un peu de temps devant moi, je faisais une pause juste après mes études et puis après ça a marché. Pourquoi ça a marché? Quand je me suis lancée avec le Venus Club, donc c'est un collectif qu'on a créé avec des filles à Paris et c'est un collectif 100% féminin. On était là aussi pour parler de la parité sur la scène électronique, donc qui était vraiment, qu'il est encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était pire, c'est que vraiment il y avait très peu de modèles féminins. Et en créant ça, du coup on est arrivé comme étant un nouveau collectif féminin, féministe sur la scène française. Donc ça c'était vraiment cool. Moi j'ai commencé à évoluer en tant que DJ et ensuite j'ai découvert la prod. Et puis après j'ai déménagé, donc je fais plus partie du Venus Club, mais au moins j'ai commencé avec elle et c'était ouf comme expérience. Et en fait, en découvrant la production, donc vraiment en devenant productrice, compositrice, là j'ai découvert un nouveau monde et c'est là que en vrai tout a changé pour moi. Il y a 3 ans, je sortais mon premier EP qui s'appelle Yutan Gata sur le label Matière. Et il a plutôt bien marché en vrai et j'étais super surprise parce que premier EP, mais première fois que je produisais, ça faisait 8 mois que je produisais. Et c'était ouf parce que j'ai vraiment découvert, comme je disais, du coup un nouveau monde et je me suis sentie trop bien dans Ableton, ou globalement ce qu'est Ableton, ce logiciel de prod. Et j'ai encore tellement de choses à découvrir alors que ça fait 3-4 ans que je produis. Je pense que je connais peut-être 3% du logiciel. Et après avoir produit ce premier EP, je me suis fait démarcher par une agence de booking et c'est là où c'est devenu un peu plus professionnel avec un agent / manager. C'est pas vraiment la même chose et je l'expliquerai si ça vous intéresse. Mais du coup, un agent, c'est celui qui va gérer les bookings et le manager, c'est vraiment celui qui va gérer l'artiste en lui-même, son image, etc. au-delà de la musique. En dehors d'être DJ et productrice, j'aime aussi m'investir dans la scène musicale, parler de sujets qui me touchent, comme je le disais tout à l'heure par exemple, la parité sur la scène musicale et notamment dans la musique électronique, où même si ça tend à aller mieux, ça reste encore quand même loin d'être paritaire et c'est bien dommage, mais pareil, on pourra en reparler je pense dans une prochaine vidéo. Et sinon, à côté de la musique, absolument rien à voir avec la musique d'ailleurs, j'ai une autre passion, j'ai en fait 2 passions aux opposés, mais que personnellement je trouve quand même plutôt complémentaires, c'est le sport et surtout les formats longs. Donc je suis très fan de trail, marathon, je fais du triathlon, je m'entraîne beaucoup et je pense que je ferai du contenu là-dessus déjà parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment est-ce que je fais pour gérer les deux, un entraînement marathon mais en même temps tourner à côté, donc c'est pas évident mais ça se fait carrément et je vais forcément vouloir en parler parce que le sport ça fait partie intégrante de ma vie, donc voilà. Et puis il y a plus qu'à, j'espère qu'on va kiffer cette expérience. Je vous avoue que je suis pas du tout à l'aise, que c'est la première fois de ma vie que je prends une caméra et que je me filme. Mais en vrai, flemme de rester dans sa zone de confort.
c'est bon là. Et voilà, du coup, je vais vous laisser avec ma future intro qui a été faite par mon talentueux ami Demian. Et puis voilà, un bisou et à bientôt.